Allez, c'est parti, très chers auditeurs de partout. Vous nous suivez dans la ville de l'Icassi et en dehors de la ville de l'Icassi. Nous commençons votre émission La Voix de l'auditeur. C'est une émission qui passe chaque jour à partir de 13h30 minutes. Nous sommes là sur la 90.8. Vous qui nous suivez de partout dans la province de Haut-Katanga. Vous qui nous suivez depuis Kilala Balanda, depuis Chamwangé, depuis Kassansama. Nous sommes là, nous commençons cette belle émission, cette grande émission. Question de partager avec vous les auditeurs, question de partager avec vous les auditrices, vous tous qui aimez bien la fréquence 90.8. Léo Pasteur, c'est moi qui suis en train de vous présenter cette belle émission, La Voix de l'auditeur. Nous n'allons pas avancer sans toutefois dire merci à la supervision des colonnes FM. Disons encore merci à la direction de programme qui est chapeautée par Augustin Chibamba pour la bonne programmation de cette belle émission, mais aussi à la direction technique où nous voyons Richard Kembo et Dan Lubonze. Du côté de la technique, c'est lui qui est en train de manipuler 1900 machines au même moment pour la bonne réalisation de cette belle émission. C'est bien lui, Sam Mbayo Kirinda. Très chers auditeurs, auditrices, vous tous qui aimez bien cette belle émission, nous vous souhaitons bienvenue à tous. Et surtout, nous vous disons chaque jour que cette émission, c'est une émission purement politique. Si vous nous appelez, vous nous écrivez, adressez-vous au sujet, n'insultez personne, ne tenez pas des propos qui ne tiennent pas debout. Donc, si vous nous appelez, adressez-vous au sujet, donnez votre point de vue qui va quand même satisfaire la population de la province du Haut-Katanga. 099 325 39 32, 099 325 39 32. Vous nous écrivez, vous nous appelez. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur un sujet d'actualité, un sujet qui a aujourd'hui divisé la classe politique congolaise. Et je ne suis pas seul. Je suis accompagné de deux grands analystes politiques de la ville de l'Icassi. Je vois M. Ornikar Banza, analyste politique indépendant de la ville de l'Icassi. Je vois aussi Maître Joël Kassongo, qui est analyste politique, membre de l'Union sacrée de la nation, ville de l'Icassi. Alors, ensemble avec ces deux analystes, nous allons quand même décortiquer ce sujet, analyser avec vous les auditeurs, avec vous les auditrices, vous tous qui aimez bien cette belle émission. N'hésitez pas à nous écrire au 099 325 39 32. Commençons par une présentation de nos invités. Commençons avec M. Ornikar Banza. Bonjour. Bonjour, monsieur Léo Pasteur. Bonjour à la ville de l'Icassi. Merci pour l'invitation. Bonjour à Maître Joël Kassongo. Je pourrais me permettre mes excuses aussi de rendre hommage à nos FRDC parce que le président a décrété nécessairement cette journée comme étant une journée en mémoire de nos FRDC. À cette liste de nos FRDC, j'ajoute aussi tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la sécurité dans notre pays. Avec FRDC, nous irons plus loin. Maître Joël Kassongo, bonjour. Bonjour, monsieur Déo. En tout cas, bonjour aussi à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment de partout. Et je profite aussi de répondre à la salutation venant de monsieur Ornikar Banza, que j'ai salué aussi récemment, il n'y a pas quelques minutes, quelque part. Alors, bonjour, M. Ornikar Banza, et beaucoup plus aussi, nous réitérons ces paroles dites par rapport à nos FARDC, par rapport pour la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Très chers auditeurs, vous tous qui aimez bien cette belle émission, nous commençons déjà avec le sujet. Écrivez-nous au 099 325 39 32. 099 325 39 32, c'est ça le numéro qui nous accompagne à ce précis moment. Vous tous qui aimez bien cette belle émission, vous pouvez toutefois nous écrire, soit vous nous appelez, mais ne nous bipez pas s'il vous plaît. Si vous avez les unités, vous pouvez tout simplement nous appeler, soit vous nous écrivez, ça nous fera énormément plaisir. Aujourd'hui, nous parlons sur un sujet qui fait la une de l'actualité congolaise aujourd'hui.
lesquels la Constitution congolaise et le 3e mandat en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pourquoi pas jeter un coup d'œil à la tension qui s'observe aujourd'hui dans le chef religieux et politicien, membre du parti au pouvoir depuis la prédication du pasteur Moïse Mbiye. Nous commençons avec M. Ornikar Banza, Molakissi. M. Ornikar Banza, l'Église des réveils au Congo a dit ceci. C'est lui qui va s'opposer au changement de la constitution congolaise, c'est-à-dire celui-là est un problème au pays. C'est-à-dire ne pas changer la constitution, c'est déjà un problème à la République démocratique du Congo. Parce que selon cette église, la constitution actuelle présente déjà un problème au développement de la République démocratique du Congo. Pourquoi il y a certains articles qui ont été rédigés, qui ont été mentionnés là-dedans. Ces articles-là donnent l'accès aux rebelles d'agresser la partie est du pays. Et cette déclaration a été faite par le président de cette plateforme, l'évêque Ejiba Amapia. Comment avez-vous accueilli d'abord ces discours? Merci, M. Deo. Je crois que, particulièrement, je ne suis pas d'accord de voir le prince de l'Église passer dans les médias et tenir des points de presse comme si on dirait c'était des partis politiques. Il s'appelle prince de l'Église. Je crois que l'Église, c'est le dernier coin auquel nécessairement les politiciens doivent aller du moment où ça ne marche pas entre eux. Et voilà, il y a plusieurs publications que j'ai faites dans les derniers moments. J'ai d'ailleurs fait même une publication dans laquelle j'ai dit pasteur ou pastèque. J'étais en train d'expliquer que par le fait que le pasteur commence à se comporter comme le porte-parole des politiciens, c'est qui donne nécessairement l'occasion aux autres d'insulter les pasteurs. Donc on dirait l'Église commence à se désacraliser, c'est-à-dire tout le monde commence à voir l'Église comme si c'était un parti politique et tout le monde peut crier sur n'importe qui. Tout ce que l'Église a dit, je ne suis pas contre parce qu'au nom nécessairement de la liberté d'expression, ils peuvent s'exprimer. Mais je crois que l'Église doit avoir mes excuses de retenue en ce qui concerne la situation ou les aspects politiques, parce que dans la politique congolaise, ce que nous observons beaucoup plus, ce sont des insultes. Et quand on voit les pasteurs être insultés et les pasteurs s'insulter mutuellement, je crois que ça ne donne pas de goût. Et particulièrement si, par exemple, l'Église a observé que dans la Constitution, il y avait des problèmes. À quoi servirait le point de presse? Je crois que le président de la République, c'est un chrétien. Et ce gens devraient aller nuitamment comme Nicodème voir le président de la République et le faire voir sur ce qu'il compte en ce qui concerne la Constitution. Mais si vous observez tout ce qu'ils ont dit, vous y sentez beaucoup plus de l'émotion politique que ce qui concerne la religion. Et c'est à ce niveau-là que vous allez voir qu'ils ont tenu même certains propos qui ne sont pas corrects. J'ai vu l'un de ces membres dire que la mission de l'Église serait aussi de soutenir les changements de la Constitution. J'ai dit ça, c'est par émotion. L'Église n'a pas une mission de soutenir le changement de la Constitution. Et l'Église, on l'appelle, l'Église doit être au milieu du village. Donc cela voudrait dire l'Église doit jouer nécessairement pour la paix dans notre pays. C'est pourquoi moi, particulièrement, j'ai toujours été contre les sorties médiatiques des hommes de l'Église sur la place publique. Voilà ce qui a donné, permettez si je pouvais même toucher à cela, le pasteur Mbiye a prêché sur les camps des lépreux, qui a d'ailleurs été très mal interprété, parce que moi aussi,
dans ma première perception, j'ai donné l'impression que le pasteur Mbiye aurait tort. Mais j'ai eu mon temps comme analyste, j'ai pris cette prédication, j'étais en train de suivre ça à la loupe. Je me suis rendu compte que c'était simplement un exemple qu'il a donné. Parce qu'il a parlé de ceux qui jouaient au winner, il a parlé de ceux qui ne travaillent pas, il a parlé de groupes qu'on se réunisse là. Et fin de fin, il a touché à cela. On ne peut pas. L'Église doit se réunir au nom de Dieu ou au nom de Jésus-Christ pour dire, la Bible même déclare que ceux qui se réunissent en mon nom, lui sera là. Mais quand elles se réunissent au nom du changement de la Constitution, ça cesse d'être Église, ça commence à avoir une autre connotation. Je crois que particulièrement, je n'ai pas eu une bonne perception. Et même pour le pasteur Mbiye, je crois particulièrement, si il pouvait aborder cet aspect des choses, je crois que le président de la République ne pouvait pas refuser nécessairement une demande d'audience venant du pasteur Mbiye, et le pasteur Mbiye devrait donner sa position à huis clos comme Nicodème. Ça pourrait toujours soigner notre République au lieu de faire des déclarations purement qui semblent être politiques et ce qui divise notre nation. 099 325 39 32, très chers auditeurs, c'est ça les numéros qui nous accompagnent. Ce n'était précis moment. Pouvez-vous tout simplement nous écrire, soit vous nous appelez, donnez votre point de vue ou donnez vos points de vue, ça fera énormément plaisir. Faites vos analyses sur cette question qui a divisé aujourd'hui la classe politique congolaise. Maître Joël Kassongo, vous et moi, on avait auditionné, soit suivi les propos tenus par les gens de l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Juste après la prédication du pasteur Moïse Mbiye, on a traité de cet homme de Dieu d'une autre nationalité. Selon l'IDPS Lubumbashi, ce parti a dit que Moïse Mbiye, c'était un Rwandais. Pourquoi? Parce que il s'est opposé au changement de la constitution congolaise. Vous, en tant qu'analyste, pouvez-vous donner une autre nationalité à quelqu'un parce qu'il est contre votre proposition? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Et premièrement, j'aimerais, avant de répondre, de commencer par peut-être les propos que le pasteur Moïse Mbiye avait tenus. Je crois l'autre fois, je vous avais dit ceci. Moïse Mbiye n'avait pas parlé le contraire du changement de la Constitution. Et Moïse Mbiye n'a jamais parlé ou n'a jamais déposé ses propos contraires au changement de la Constitution. C'était dans une prédication, il était en train de parler. Il est en train d'édifier les âmes par rapport à certains endroits où il ne faut jamais se retrouver. Il ne faut jamais aller n'importe où et dire n'importe quoi. Il a donné plusieurs exemples. Mais l'avait dit. Laissez-moi d'abord d'abord finir parce qu'il a parlé des gens qui passent tout leur temps à jouer aux dames, à jouer aux winners. Mais pourquoi toutes ces personnes ne se sont pas réveillées pour contredire ces paroles? Mais il fallait juste qu'ils parlent aussi des pasteurs qui passent leur temps de discuter seulement. Ils se rencontrent. Il a bien commencé par... Il y a même des pasteurs qui se rencontrent quelque part, ils prennent du vin et commencent à parler politique. Oh non, changement de la Constitution. Oui, il a raison. Il a raison. C'était un exemple qu'il a donné. Et il y a des pasteurs qui sont comme ça, qui prennent du vin. Je vous ai dit l'autre fois, il y a des pasteurs qui quittent Kinshasa pour venir danser dans une boîte de nuit à Lubumbashi. Ouais. Donc il est en train de donner un exemple comme ça. Mais il y a les ennemis, j'ai répété cette chose, je les répète encore, il y a les ennemis du pays qui ont pris juste ces propos-là et les transformés. Non, il est contre la révision constitutionnelle. Moïse Mbiye n'a jamais été contre la révision constitutionnelle, ni Moïse Mbiye n'a jamais été contre la vision du chef de l'État, parce qu'en 2023, Moïse Mbiye a battu campagne pour le président de la République. Vous le savez très bien. Dans le cadre de Fonarev, Moïse Mbiye était à Goma et a soutenu le chef de l'État. Moïse Mbiye travaille toujours dans ses propos. J'ai toujours aimé, c'est un pasteur qui est courtois. C'est un pasteur courtois. Alors,
pour dire que nos amis de l'IDPS se sont levés pour contredire et dire vraiment qu'il n'est pas congolais. Il faut savoir faire les choses. À l'IDPS, il y a ce qu'on appelle le Parlement debout et il y a la fédération. Donc, les propos tenus peut-être par le Parlement debout, vous ne pouvez pas les prendre en totalité comme ce sont des propos que l'IDPS a tenus. Parce que l'IDPS a une fédération. Vous avez les gens de Lubumbashi, l'IDPS Lubumbashi, c'est peut-être les gens du Parlement debout. Vous avez suivi à Kinshasa où même le Parlement debout a blanchi le pasteur Moïse Mbie pour montrer même l'image, même la vidéo du pasteur Moïse Mbie en train de battre campagne pour le président de la République, pour dire qu'il n'a jamais été contre le changement de la Constitution. Et vous avez suivi même la sortie maintenant médiatique de Moïse Mbie qui voulait, qui a bien éclairci les choses et dire que non, votre opposition n'a pas binoté. Vous voyez. Donc, c'était juste des personnes mal intentionnées qui voulaient prendre les propos de Moïse Mbie et l'utiliser maintenant pour leurs propres intérêts. Et créer même l'homme de Dieu un problème qui ne pouvait pas avoir une tête. Vous voyez. Donc, ici, les propos tenus par nos amis du Parlement debout soit Lubumbashi pour donner les noms rwandais au pasteur Moïse Mbie, vraiment ce n'était pas de bons propos. Moi-même là, en tant que cadre de l'Union Sacrée, vraiment, je dirais, ça ne venait pas de l'IDPS, ça ne venait pas de l'IDPS. Parce que l'IDPS, je vous dis, l'IDPS a une fédération où toute décision vient de la fédération. Il y a un président fédéral. Il y a l'interfédéral. Donc, ils peuvent se mobiliser pour faire une sortie médiatique cette fois-là pour compter. Mais s'il y a juste un petit groupe là de l'IDPS comme Parlement debout, vous savez très bien que dans Parlement debout, il y a plusieurs informations qui se passent. Il y a autre chose qui se passe que c'est que nous, on peut s'attendre au pays. Alors, c'est comme ça que Moïse Mbie lui-même avait commencé même. Vous savez, récemment, il était invité dans une veillée là je ne sais pas, une nuit là, je ne sais pas si c'est une nuit, je ne sais pas quelle nuit, où il a commencé par saluer les militants de l'IDPS. Vous savez comment c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'IDPS. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec les militants de l'IDPS ni les parlements debout. C'est pourquoi les parlements debout Kinshasa ont tenu leur réunion, ont blanchi Moïse Mbie, et vous allez comprendre que le pasteur Moïse Mbie fait les choses dépendamment de la mission auquel Dieu lui a donnée. C'était une prédication, il fallait juste encaisser et pas répliquer. Et d'ailleurs, c'était des propos qui s'est passé au même moment. Le dimanche où Moïse Mbie était en train de prêcher, c'était un dimanche où l'évêque Ejiba était en train de tenir aussi les cultes avec le président de la République dans son église comme invité. Donc c'était les événements qui s'est passé au même moment en direct, où l'un ou l'autre n'avait pas encore suivi les propos de l'autre. Très bien. 099 325 39 32. Rentrons dans notre sujet d'aujourd'hui. Maître Joël Kassongo, Monsieur Arni Karbanza, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, a organisé une matinée politique hier à Kinshasa, capitale de la RDC, où le secrétaire général ou le président ad intérim du parti politique ou du parti présidentiel, Augustin Kabouya Chilumba, a dit ceci: cette constitution, qu'il plaît qu'il neige, nous allons la changer. Et personne ne va intimider l'IDPS. Monsieur Arni Karbanza, comment analysez-vous cette phrase? Je crois que particulièrement, d'abord je commence par ce que Maître Joël venait de dire. Je crois qu'il serait aussi plus important que les fédérations officielles de l'UDPS prennent la parole pour contrer tous ces gens-là qui ont accusé le pasteur Moïse Mbie d'être de telle ou telle autre nationalité. Parce que je tiens à dire peut-être à Maître Joël, s'il n'a pas suivi ça, j'ai suivi un communicateur officiel de l'UDPS qui a parlé de ça dans une des émissions, dans une chaîne en ligne. Je crois que ça risquerait de salir l'UDPS. Il serait mieux, parce que si l'UDPS, par exemple, ne communique pas, contrairement à ce qui est dit, je crois que cela voudrait dire politiquement l'UDPS a avalé cela. Donc l'UDPS a accepté. Ouais. Par rapport à votre question sur
les changements de la Constitution prononcés par les secrétaires de l'UDPS. Particulièrement, je crois, moi ici, je l'ai toujours dit que à un certain temps, nous étions d'ailleurs avec un membre de l'UDPS que je salue en passant, Monsieur Bzangou, qui avait dit ici sur le plateau que jusqu'à tel point je lui ai dit, si vous allez donner une raison valable pour les changements, il a fini par dire que nous allons changer simplement parce que nous sommes au pouvoir. C'est l'unique raison. Et alors, si on change parce que nous sommes au pouvoir, nous risquerons d'avoir des textes ayant la forme humaine. Donc, ce qui veut dire, ça va donner de la jurisprudence inutile à d'autres personnes qui pourront venir. Je m'explique parce que c'est dans mon pays. Vous savez, nous avons eu une première constitution d'origine congolaise, c'est la constitution de Luabourg en 1964. Et cette constitution avait eu du mal à être vulgarisée ou à être mise en pratique simplement parce que cette constitution était en train de bloquer la vision de Mobutu, si je pourrais le dire comme ça. Ça pouvait bloquer dans la manière de faire de Mobutu. Alors Mobutu a décidé de stopper cette constitution-là. Donc ce qui veut dire, si aujourd'hui nous voulons changer les textes, je crois que ça risquerait de donner une jurisprudence nuisible à notre pays parce que celui qui va venir après le président de la République pourrait se dire on change aussi. J'ai suivi dans le point de presse du président de la République quelque part une petite vidéo où j'ai suivi qu'on doit changer ou modifier cette constitution parce que il y a des accords avec les États-Unis qui seraient bloqués suite à cette constitution. Donc, si on change pour cette raison, je crois que ce n'est pas toujours valable. Je l'ai toujours dit, le plus grand problème dans mon pays, ce n'est pas vraiment le texte, mais c'est l'homme. Je l'ai encore toujours dit que même si nous prenons nécessairement la Bible comme constitution dans notre pays, retenez que du moment où l'homme ne pourra pas changer, où l'homme resterait celui-ci, retenez que rien ne peut changer. Je crois, après cette intervention, c'est Maître Joël qui va prendre la parole. Si par exemple, il pouvait me dire, changeons tel article pour telle raison, j'estime que je pourrais nécessairement répliquer avec plus d'aisance. Mais ma position jusque-là, je ne vois pas un argument. Jusque-là, j'ai bien dit jusque-là. Peut-être plus tard, je pourrais avoir des arguments. Mais jusque-là, je ne vois pas un argument qui pourrait nécessairement donner raison au changement de la Constitution. 099 325 39 32, très chers auditeurs, vous nous appelez. On a été, on a indiqué, on est à point de vie sur ce sujet. Ça fera énormément